La vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est un très bon exemple d'une communication asynchrone. Vous la regardez au moment où vous l'avez choisi. Pour certains, c'est le matin au bureau et peut-être que vous avez même timeboxé un créneau. Et pour d'autres, c'est peut-être entre deux réunions parce que vous aviez un trou de quelques minutes. De notre côté, on a tourné cette vidéo en même temps que toutes les autres parce que on a tout tourné en quelques jours. Donc vous l'avez compris, la communication asynchrone, c'est ce qui permet à chacun de choisir le meilleur moment pour lui ou pour elle. La communication asynchrone, c'est celle qui permet aux personnes de ne pas se répondre immédiatement. C'est le cas, par exemple, des emails ou des courriers. Et la communication synchrone, c'est l'inverse. C'est celle où on échange en temps réel. C'est donc la conversation en face à face de la vie de tous les jours. C'est le téléphone, c'est le chat, etc. Et je mets bien le chat, donc l'échange via une messagerie instantanée, dans la communication synchrone parce que même si on peut se dire qu'on n'est pas obligé de répondre tout de suite, il y a avec le chat une attente de réponse immédiate ou en tout cas quasi immédiate. C'est une sorte de règle tacite que tout le monde applique. Si je décide d'envoyer un message sur un chat plutôt qu'un email, c'est que je veux une réponse rapide. Et inversement, si je reçois un message sur un chat, on attend de moi que je réponde du tac au tac. Et vous l'avez deviné, l'ennemi ultime de la productivité, c'est bien sûr la communication synchrone. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un veut communiquer avec vous de manière synchrone, donc en temps réel, ça vous interrompt dans votre travail. Donc ça vous désorganise et ça vous déconcentre à un moment où vous êtes peut-être en train de faire une tâche importante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner totalement le téléphone ou abandonner totalement le chat, mais en tout cas, quand vous contactez quelqu'un, vous devez vous poser la question de savoir si oui ou non c'est la meilleure manière de communiquer. Et on voit seulement 3 cas de figure qui justifient une conversation téléphonique. La première raison, c'est si c'est trop complexe de gérer un truc par email. En gros, si vous échangez plus de 3 emails à la suite sur un même sujet, c'est qu'il est temps de se parler. Et si c'est possible, essayez même de programmer l'appel pour éviter d'interrompre votre interlocuteur. La deuxième raison, c'est quand on doit faire passer une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Par exemple, c'est mieux d'appeler un candidat après un entretien, que ce soit pour lui dire qu'il est accepté ou au contraire qu'on ne va pas continuer le processus de recrutement avec lui. Et si vous félicitez un collègue après une réunion client réussie, par exemple, ce sera plus facile de transmettre votre enthousiasme par téléphone aussi. Et le troisième cas, il est plus évident, c'est les vraies urgences. Par exemple, si votre site est tombé, si votre chaîne de production s'est arrêtée, ou si un client important a besoin d'une réponse rapide. Et d'ailleurs, quand vous recevez un appel, c'est à vous de décider si vous répondez ou non, ça ne doit pas être un automatisme. Et dans la plupart des cas, on vous conseille, si vous n'aviez pas prévu de parler au téléphone au moment où vous recevez l'appel, de ne pas décrocher. C'est logique. La plupart du temps, ceux qui vous appellent le font parce que c'est plus pratique pour eux. Mais ça ne veut pas dire du tout que c'est plus pratique pour vous à ce moment-là. Peut-être même que vous êtes hyper concentré à ce moment-là et que si vous décrochez, vous aurez certes aidé la personne qui vous appelle en lui donnant la réponse dont elle avait besoin, mais vous avez perdu du temps, votre temps. Donc, pour caricaturer, on pourrait même dire que ceux qui vous appellent à l'improviste, au travail, vous volent votre temps. Alors, bien sûr, prenez l'appel si c'est votre boss ou si c'est un client important, et encore, mais ça doit s'arrêter là. Et une bonne idée pour inciter les gens à adopter une communication asynchrone, c'est de changer votre message de répondeur, du style bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Bao, je suis pas toujours disponible pour répondre aux appels et j'écoute pas toujours mes messages téléphoniques, mais envoyez-moi un message et je vous garantis une réponse rapide. D'ailleurs, ça a au moins 2 avantages. Un, si c'est une sollicitation que vous voulez décliner, c'est beaucoup plus facile de le faire par écrit, parce que vous aurez moins la pression qu'en direct au téléphone. Et 2, s'il y a vraiment besoin d'une conversation par téléphone, au moins vous aurez le contexte et vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous serez mieux préparé du coup pour la conversation. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'ailleurs que votre boss ou votre client vous appelle pour vous poser une question rapide, que vous répondiez trop vite et ensuite que vous le regrettiez. A l'inverse, la communication asynchrone, elle permet d'apporter des réponses en général plus élaborées. Quand vous écrivez un email, vous prenez le temps de le structurer. Et si vous faites des commentaires sur un document partagé, vous allez justifier clairement pourquoi vous suggérez vos modifications. Si vous avez besoin de montrer un truc très compliqué sur un ordi, vous pouvez aussi enregistrer une vidéo de vous en train de faire la manipulation en live. On vous met un lien dans les ressources vers ce type d'outil qui peut être très puissant pour expliquer simplement les choses de manière asynchrone. Et puis, avoir les choses par écrit, ça laisse une trace et ça permet d'y revenir plus tard, parfois même plusieurs mois plus tard, si on a besoin de se souvenir de pourquoi on avait pris telle ou telle décision dans le passé. Et ça permet aussi de partager facilement des infos avec d'autres personnes en transférant tout simplement un échange d'emails par exemple. Dans tous les cas, si vous acceptez de répondre à une communication synchrone, ça doit toujours être une décision consciente de votre part et pas quelque chose que vous subissez. Parce que c'est comme pour tout le reste, si vous répondez mécaniquement à tous les messages de chat et à tous les appels entrants, vous finirez par bosser pour les autres et pas pour vous.